la gouvernance. Vous avez des chefs d'État qui ne font qu'une année. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, la Suisse a que 7 ministres. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît, les élèves? 7 ministres. C'est limité par la Constitution. C'est la Constitution et la limitation. Et parmi ces 7, il y en a un qui assume la présidence. Mais seulement pour une année. Donc la Suisse, elle change de président chaque année. Il y a un système de rotation, donc chacun a son tour. Ce qui fait que, même en Suisse, il n'y a que la moitié de la population qui sait qui est le président actuel. Parce qu'on change chaque année, donc on ne connaît même pas forcément le président. Actuellement, on a une présidente, un président, qui est en même temps aussi ministre des Finances. C'est le ministre des Finances de la Suisse qui assume la présidence en 2026. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et si vous avez des... Voilà, je suis comme vous. Moi, 2 ans, si je suis avec vous, parce que alors, je disais, je suis comme vous. Parce qu'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, j'avais repris l'école. Et quand on m'a parlé des élèves, j'avais directement accepté parce que je me prends aussi comme une élève. Un élève, pardon. Comme vous, les élèves, et voilà. J'avais pas lancé ma carrière. J'ai parti déjà en Europe. J'avais fait presque tous les pays d'Europe. J'ai fait des concerts partout quand j'étais avec Werason et quand j'ai commencé mon orchestre. Mais je voyais qu'il me manquait quelque chose, que je devais reprendre les études. Et voilà pourquoi j'avais repris avec la 6e. J'ai étudié, excusez-moi, j'ai pas eu la chance d'étudier ici avec vous, j'ai étudié du côté des Matete, où j'ai eu mon bac, mon diplôme d'État. Et je pense que cette année, je vais commencer l'université. Parce que je pense faire le droit. Aujourd'hui, on parle plus de la Suisse, on ne parle pas de l'artiste héritier. La Suisse, où moi j'ai eu à faire des expériences, à découvrir, si je ne me trompe pas, c'est en 2003 ou 2004. Donc ce qui assurera votre avenir. Et moi je suis là pour vous aider, pour vous booster à encore étudier et mieux étudier. Il faut que demain votre avenir soit meilleur. Donc moi je suis d'abord ici pour ça. Et après j'accompagne l'ambassadeur parce que le projet qu'il a et ce qu'il représente déjà, c'est quelque chose de grand pour notre pays. Imagine, maintenant là, moi, si je veux aider les frères de Goma, je suis à une capacité, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais la Suisse est présente là-bas. Avec la Croix-Rouge, ils aident les familles. Je vois quand on regarde la télé, on voit toujours les gens de la Croix-Rouge qui portent le corps des frères qui sont partis. Voilà, je suis comme vous. Moi, 2 ans, si je suis avec vous, parce que alors, je disais, je suis comme vous. Parce qu'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, j'avais repris l'école. Et quand on m'a parlé des élèves, j'avais directement accepté parce que je me prends aussi comme une élève. Un élève, pardon. Comme vous, les élèves, et voilà. J'avais pas lancé ma carrière. J'ai parti déjà en Europe. J'avais fait presque tous les pays d'Europe. J'ai fait des concerts partout quand j'étais avec Werason et quand j'ai commencé mon orchestre. Mais je voyais qu'il me manquait quelque chose, que je devais reprendre les études. Et voilà pourquoi j'avais repris avec la 6e. J'ai étudié, excusez-moi, j'ai pas eu la chance d'étudier ici avec vous, j'ai étudié du côté des Matete, où j'ai eu mon bac, mon diplôme d'État. Et je pense que cette année, je vais commencer l'université.
Parce que je pense faire le droit. Aujourd'hui, on parle plus de la Suisse, on ne parle pas de l'artiste héritier. La Suisse, où moi j'ai eu à faire des expériences, à découvrir, si je ne me trompe pas, c'est en 2003 ou 2004 qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. La Suisse aide le Congo dans beaucoup de domaines et on voulait communiquer sur ça. Pour qu'un jour, si vous croisez un Suisse sur le chemin, vous pouvez le porter, n'importe, l'aider, parce que c'est un pays, la Suisse est un pays ami. Voilà la raison d'être, voilà la raison de ma présence. Merci beaucoup. Merci. Nous avons deux grandes personnalités pour le premier jour de notre projet que vous allez découvrir tout à l'heure, à savoir l'ambassadeur de la Suisse ou de Suisse en RDC et un autre, je disais, on a aujourd'hui l'ambassadeur de Suisse. Je pose la question aux économies qui sont devant moi. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà entendu parler de la Suisse? Qui a déjà entendu parler de la Suisse? Merci, merci. Donc, restez là. La Suisse se trouve dans quel continent? Voilà. La Suisse se trouve dans quel continent? Est-ce qu'on peut applaudir pour... On applaudit pour du comme ça. Voilà. Une deuxième question. Lorsque je dis Suisse, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit directement? Oui. Lorsque je dis Suisse, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? Écoutez s'il vous plaît. Le Suisse, non? Oui. Le Suisse, là, c'est pour les Suisses, non? Est-ce qu'on peut applaudir pour lui également? Vous voyez? Alors lui, il n'a qu'une connaissance embryonnaire. Et grâce à Dieu, on a l'ambassadeur aujourd'hui qui va nous parler en long et en large de la Suisse, ce beau pays de l'Europe. Je vais déjà dire aux élèves, vous êtes appelés à devenir journaliste comme moi, à devenir ambassadeur de la jeunesse, peut-être comme Héritier Watanabe et un grand musicien, ou à devenir des diplomates. Vous avez appris beaucoup de pays de l'Europe que vous n'avez pas encore vu, mais vous aurez quelqu'un qui vous parlerait d'un pays parce qu'il est ressortissant de là. La Suisse est un grand partenaire de la RDC. Qu'est-ce qu'elle fait en RDC ici? Vous le saurez tout à l'heure. Alors, dernière question avant que je vous présente rapidement nos personnalités. Quelle est la capitale de la Suisse? Capitale de la Suisse. Question à 10 $. Vous êtes élève? Venez. Capitale de la Suisse, est-ce que c'est Genève? Est-ce que c'est Genève? Non. Je compte 20 $. Question à 20 $. Vous n'êtes pas élève. Vous êtes élève. Élève en technique uniforme. 20 $. 30 $. Les professeurs de géographie sont là. Les professeurs de géographie sont là. Les professeurs de géographie sont là. Je descends. Qui va prendre le pouvoir d'avoir? Je descends 20 $. Venez. Ah d'accord. On m'a dit même quand c'est bien l'élève, on peut répondre. Heureusement vous avez la journée. Oui. On n'a pas dit ça.
Non. La capitale de la Suisse, la réponse c'est Berne. Voilà. La capitale de Suisse c'est Berne. Il y a dans le football. Vous avez vu, Monique est venue vraiment là devant. Voilà. Alors, il faut applaudir très fort pour nous-mêmes. Moi, je n'ai jamais été en Suisse. Je rêve d'y aller parce qu'il y a des montagnes. Qui connaît la montre Rolex? Rolex, la montre Rolex. Il y a l'horlogerie là-bas. Il y a des beaux paysages. Il y a des stars même, Roger Federer. J'espère un jour que j'irai. Pourquoi pas avec l'un d'entre vous. Et pourquoi pas que vous aussi ici, toi par exemple, devienne demain un diplomate qui va parler de la RDC en Suisse. Alors, voilà qui m'amène à pouvoir vous présenter rapidement nos personnalités. Je vais demander à vous d'applaudir très très fort pour l'ambassadeur de la Suisse ou le Suisse en RDC, l'ambassadeur son excellence Jasper Sarraute, qui va nous faire la suite de la main. Il va se présenter et pour les élèves, il va parler de son parcours académique et jusqu'à comment il est devenu ambassadeur et il va nous parler de son très beau pays. Et on va applaudir très fort pour un deuxième et notre grand ambassadeur de la jeunesse. Je cite le grand artiste Héritier Watanabe. Voilà. Lui aussi, il va nous parler des liens qu'il y a entre la RDC et la Suisse et de ce qu'il a vécu quand il fait ses concerts là-bas à Zurich et le Cotonou en Suisse. Alors, la dernière personnalité que je vais présenter, et je vais directement lui passer la parole, c'est lui ou c'est elle comme personnalité qui a rendu possible cette activité. Il est le président d'une, je dirais, j'allais dire grande maison d'édition, mais une très belle maison d'édition. Je cite Book Express. Je vous présente donc Monsieur Alpha Ramazani qui va prendre la parole rapidement pour vous présenter ce projet. Il va vous présenter ce projet et ensuite je vais passer la parole à l'ambassadeur Jasper Sarraute. Alpha. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux d'être là parmi vous parce que nous sommes tous à un moment donné passés par le protocole. Ça fait partie du parcours de chacun d'entre nous. Donc, moi, c'est Alpha Ramazani. Mon travail consiste à écrire des histoires, à aider les gens à raconter des histoires, principalement dans les domaines de l'écrit, les livres, la publication. Donc c'est comme cela que, étant donné que je suis issu de Kinshasa, et nous avons cette responsabilité-là de sensibiliser la jeunesse autour des choses utiles, notamment l'apprentissage. Et c'est ce désir d'être utile à notre société qui m'a permis de contacter l'ambassadeur de Suisse pour venir auprès de vous, pas seulement pour présenter son pays, mais pour essayer de créer une interaction, un échange culturel, pour que vous compreniez un petit peu le rôle des gens que vous voyez à la télé qui sont en représentation diplomatique ici. Donc, ce projet, je l'ai écrit, il s'appelle Culture d'ailleurs chez nous. Monsieur Gaëtan nous a ici expliqué certaines choses qui font partie de l'identité suisse, que nous savons, que nous ne connaissons pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le premier représentant de la Suisse qui va en gros nous expliquer c'est quoi son pays, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde. Il va nous présenter des petites anecdotes sur les Suisses, le prototype des Suisses d'aujourd'hui. Et ça permettra à ce qu'on ait un œil critique avec beaucoup plus d'éléments de réponse pour qu'on ne soit pas dans une posture de méfiance lorsque nous voyons les Européens ou les personnes qui ne ressemblent pas aux Congolais. Donc voilà.
Il y a une partie ludique d'apprentissage et il y aura une partie échange, poser des questions. Ça nous permettra d'avoir un aperçu sur les gens qui ne ressemblent pas. Ils ne sont pas là forcément pour faire ce qu'on dit, voilà, au niveau des richesses et tout. Ils sont là aussi pour être aux côtés de nos populations. Et pour réaliser au mieux ce projet, moi personnellement je suis fan de M. Héritier Ouattara, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ça peut vous paraître anodin, mais écouter les chansons d'Héritier avec un œil critique de quelqu'un qui écrit a une autre dimension. Donc je pense qu'il a quelque chose que personne, je pense, ici au Congo en tant que chanteur là. Et je suis très honoré de l'avoir. Et puis bon, de toute façon, entre la Suisse et M. Héritier, c'est une grande collaboration qui commence en tout cas. Donc voilà, je passe la parole à M. Gaëtan. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Merci, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la femme, Voilà. Bien donc le moment fatidique. Et je vous invite à rester un peu silencieux parce que nous allons quitter la RDC pour un moment pour parcourir les reliefs de ce pays que j'ai présenté comme un beau pays, la Suisse. Et moi je suis sûr que après ici, dans ce complexe scolaire au Salami, nous aurons pourquoi pas des diplomates, des représentants de la RDC un jour. Celui qui est français, on l'appelle français. Le Suisse, on l'appelle. Celui qui est... Comment appelle-t-on les habitants de la Suisse? Le Suisse. Et au féminin? Les Suissettes. Nous ferons tout le monde. C'est toujours les Suisses. Le féminin. Les habitants de la Suisse, au féminin, on les appelle les Suisses. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour le président de la nation? Nous aurons cette occasion plus grande. Est-ce qu'on peut applaudir? Ah! Son Excellence Jasper Sawot a dit de passer au niveau pour son nom. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Bonjour. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup de votre accueil chaleureux, aussi de toute attention, que l'accueil est surtout pour le grand artiste de l'événement, et c'est pas moi. Donc je profite du soleil qu'il vous apporte ici chez vous, et je vais mettre un peu de l'ombre sur l'artiste pendant 5 minutes. On a déjà annoncé ce que moi je vais dire rapidement sur mon parcours. Ça fait 2 ans et demi que je suis l'ambassadeur de Suisse ici chez nous, en RDC, à Kinshasa. Je suis en même temps aussi accrédité à Congo-Brazzaville et au Gabon. Je suis l'ambassadeur de Suisse dans 3 pays. Je suis un diplomate de carrière, ça veut dire que je n'étais pas nommé par le président suisse ou par le ministre des Affaires étrangères. Je suis quelqu'un de la carrière et je ne prends pas de la grâce de mon président ou de mon ministre. Mon président il peut quitter demain, mon ministre peut quitter demain, moi je vais rester. Donc j'ai cette continuité qui est typique pour l'administration suisse. Moi-même, j'ai 2 frères, j'ai grandi dans un petit village de montagne, le village le plus éloigné de la ville que vous connaissez tous, qui est Genève, mais qui n'est pas la capitale comme on a appris. J'ai grandi dans ce village avec 942 habitants, donc un tout petit village de montagne, 1440 mètres d'altitude, où il y a plus de vaches que d'hommes qui habitent le village. J'ai quitté le village à l'âge de 15 pour faire mon bac dans le chef-lieu de la province. Et ensuite, j'ai fait des études de droit. Je suis à la base un juriste. Et comme je dis toujours, j'étais un mauvais juriste. C'est à cause de ça que j'ai dû changer de profession. Je suis devenu diplomate aujourd'hui. En tant que diplomate, j'étais en poste au Kazakhstan, en Asie centrale. J'étais en poste au Liban, au Moyen-Orient. J'étais en Pologne, j'étais à Madagascar. Et je suis depuis 2 ans et demi
ici en RDC. En RDC, un pays qui a des relations amicales avec la Suisse. La Suisse a reconnu la RDC dès son premier jour de l'indépendance et on a toujours eu des relations bilatérales. La RDC aujourd'hui est un pays prioritaire pour la coopération suisse. Notre coopération il se focalise majoritairement sur l'aide humanitaire parce que comme vous le savez, il y a la guerre à l'Est, il y a plus de 7 millions de déplacés internes, il y en a beaucoup trop de gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'assistance, de services de santé de base, d'être nourris. On est là pour sauver des vies et on donne un coup de main à toutes les organisations qui sont là pour aider à vos confrères et consoeurs dans l'Est du pays. La Suisse est aussi le seul pays qui a son bureau de coopération, pas à Kinshasa, mais en province. Donc nous, on est à Bukavu, donc on est proche des bénéficiaires, on est proche de ceux qui souffrent le plus, et c'est là où on essaie de mettre en œuvre le projet. On ne fait pas que de l'humanitaire, on essaie aussi de travailler dans le domaine de la gouvernance, l'accès aux médias, l'accès à l'information, quelque chose qui nous tient tous à cœur aussi. J'imagine que vous avez tout de suite la peine d'avoir accès aux réseaux sociaux ces derniers jours, etc. C'est quelque chose qui est important pour avoir des citoyens informés, qui puissent aussi savoir ce qui se passe chez nous dans notre pays. Un deuxième pilier, c'est le pilier du domaine de la santé, l'accès à la santé dans des zones rurales, parfois très très éloignées. On essaye de les améliorer, d'améliorer l'accès pour la population. Et le troisième domaine, la formation professionnelle. Donc, vous savez, le primaire, il devrait être gratuit au pays. Le secondaire. On sait déjà qu'on me coupe le microphone parce que je dis que je vous bêtise. Alors, c'est pas ça. Troisième pilier, formation professionnelle. Donc, aussi donner une perspective aux jeunes de 15-16 ans qui ne vont pas forcément faire le bac comme nous ou à l'université pour apprendre le métier. Pas seulement apprendre le métier. Un bon mécanicien, il doit avoir des compétences de comptabilité, de marketing, de langue, s'il veut devenir un entrepreneur. Donc notre objectif, c'est de former les jeunes entrepreneurs qui ensuite puissent contribuer au développement de votre pays, le développement qu'on nous souhaite, nous tous, ici dans ce pays. Voilà. Mais quelques clichés suisses, M. Gaëtan, on en a parlé. Là, je dirais le chocolat, c'est quelque chose de politique suisse aussi. Parfois, les gens me disent la propreté. Un pays qui est très très propre. On est connu évidemment aussi pour notre centre financier, pour les banques suisses. Tout le monde les connaît, tout le monde aimerait bien avoir de l'argent chez nous, mais les banques suisses aujourd'hui n'acceptent plus l'argent de tout le monde. Donc il faut quand même avoir son argent aujourd'hui chez nous. Mais plus les pays encore est plus important, la neutralité suisse. J'imagine que vous avez entendu, la Suisse est un pays neutre, la Suisse est un pays qui n'a jamais colonisé un autre pays, on a toujours respecté l'intégrité territoriale de chaque pays, et c'est aussi à cause de nous, etc. Donc, cette garantie d'être suisse, d'être neutre, d'être impartial, permet aussi d'avoir accès à tous ces blessés. Et aujourd'hui, le CICR, ensemble avec la Croix-Rouge congolaise, fait un travail incroyable dans les zones de guerre de notre pays. Nous sommes en train de sauver des vies au quotidien. Et voilà, on espère que ça termine bientôt pour qu'on puisse revenir au développement tellement souhaité, notamment aussi par vous, par la population congolaise. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y a d'autres stars qui sont là qui me prennent la parole. Donc merci déjà pour votre attention, merci pour votre intérêt et je reste à disposition pour toutes mes questions aussi. Monsieur l'ambassadeur, avant de partir, j'ai une question à vous poser rapidement. Je suis journaliste quand même. Concernant, il y a une ressemblance entre la RDC et la Suisse sur le plan de la division territoriale. C'est quoi exactement? Alors la RDC aujourd'hui a combien de provinces? 26. 25 ou 26. Mais d'accord, 26. Voilà, la Suisse, on a aussi 26 provinces. Mais qu'on appelle? On appelle chez nous les cantons. Donc une province, c'est un canton suisse, mais pour vous donner un peu la dimension, la province du Sud Kivu, elle est plus grande en superficie et il y a plus de Kivuiens, de population que toute la Suisse ensemble. Donc on peut mettre la Suisse aujourd'hui 57 fois en RDC. Donc la Suisse est 57 fois plus petite que la RDC, donc on est un tout petit pays, voilà, avec qui s'éteint plus sur 350 000. Une autre question, monsieur l'ambassadeur, c'est que
la Suisse est gouvernée autrement que tout autre pays du monde. La gouvernance. Vous avez des chefs d'État qui ne font plus d'aller. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, la Suisse a que 7 ministres. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît, les élèves? 7 ministres. C'est limité par la Constitution. C'est la Constitution et la limitation. Et parmi ces 7, il y en a un qui assume la présidence. Mais seulement pour une année. Donc la Suisse, elle change de président chaque année. Il y a un système de rotation, donc chacun à son tour. Ce qui fait que, même en Suisse, il n'y a que la moitié de la population qui sait qui est le président actuel. Parce qu'on change chaque année, donc on ne connaît même pas forcément le président. Actuellement, on a une présidente, un président, qui est en même temps aussi ministre des Finances. C'est le ministre des Finances de la Suisse qui assume la présidence en 2026. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et si vous avez des questions, vous aurez l'occasion de les poser juste après une autre personnalité que je vais vous présenter. Mais en attendant, on peut applaudir très fort pour monsieur l'ambassadeur. Son Excellence. On appelle un ambassadeur toujours par, je vais dire, par ce qualificatif, on commence toujours par l'excellence. Donc n'oubliez pas ça, s'il vous plaît, chers élèves. Son Excellence, monsieur l'ambassadeur Jasper Sarot. Vous comprenez, Jasper Sarot. À présent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients, qui veulent l'écouter. Je commence aussi par des questions. Il est jeune et il représente bien les jeunes. Il est jeune, sur le plan intellectuel, il représente encore davantage les jeunes. Sur le plan musical, sa musique est chantée partout. Son nom est connu, c'est Héritier Watanabe. Mais je pose la question aux élèves. Qui peut me donner le vrai nom? En tant qu'élève, on doit connaître les vrais noms des artistes. Qui peut me donner le chanteur? Et là, il fait comme ça. Le vrai nom, pas le vrai nom de Héritier Watanabe. Son vrai nom, c'est Héritier Kabila. Ah, si tu donnes, tu peux partir en Suisse avec lui, hein? C'est un héritier Kabila. Mais là, c'est un dernier qui va me donner son nom. Avant de l'excuse là, est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Je ne sais pas qu'est-ce que l'artiste va nous donner à la fin. Donc, mesdames et messieurs, à présent, je vais donc inviter l'artiste congolais et international Héritier Watanabe qui va nous parler de ce beau pays aussi, mais en faisant un lien entre la RDC où il a vécu et la Suisse où il est allé aussi parfois, et il parlera d'autres choses. J'ai une dernière question, excusez-moi, j'aime beaucoup les questions. Le dernier album d'Héritier Watanabe, le titre du dernier album d'Héritier Watanabe, Chemin de la gloire, l'artiste Héritier Watanabe qui a sorti tous les salons. Voilà, je suis comme vous. Mais heureusement, si je suis avec vous, parce que Alors, je disais, je suis comme vous. Parce qu'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, j'avais repris l'école. Et quand on m'a parlé des élèves, j'avais directement accepté parce que je me prends aussi comme une élève. Un élève, pardon. Comme vous, les élèves, et voilà. J'avais pas lancé ma carrière. J'ai parti déjà en Europe. J'avais fait presque tous les pays d'Europe. J'ai fait des concerts partout quand j'étais avec Ouerasson et quand j'ai commencé dans mon orchestre. Mais je voyais qu'il me manquait quelque chose, que je devais reprendre les études. Et voilà pourquoi j'avais repris avec
la 6e, j'ai étudié, excusez-moi, j'ai pas eu la chance d'étudier ici avec vous, j'ai étudié du côté des Matete, où j'ai eu mon bac, mon diplôme d'état, et je pense que cette année, je vais commencer l'université, parce que je pense faire le droit. Aujourd'hui, on parle plus de la Suisse, on ne parle pas de l'artiste héritier. La Suisse, où moi j'ai eu à faire des expériences, à découvrir. Si je ne me trompe pas, c'est en 2003 ou 2004 que je suis allé pour la première fois en Suisse. J'ai fait Lausanne, j'ai fait Berne, j'ai fait Neuchâtel, j'ai fait Yverdon, j'ai fait Basel, Durban, j'ai fait Genève aussi. Et après, chaque année, on allait avec Wirasol, avec Union Musique à Maison Mère, on faisait des concerts là. Dernièrement, j'ai été invité chez un frère, un ami, Méchant Elia, et son ancien club, les Young Boys. À Berne, j'étais allé voir un match où j'étais invité. Mais il y a une particularité. La Suisse, quand on parle de la Suisse, directement on voit un pays neutre. Un pays qui ne fait pas de guerre, un pays qui ne peut pas être agressé et qui n'agresse pas. Différemment de nous, nous qui sommes agressés. La Suisse, c'est la propriété. En Suisse, quand on parle de la Suisse, c'est un pays où tu ne peux pas te promener en jetant les ordures comme ça. Donc voilà. La Suisse, quand tu te balades, tu ne verras pas des déchets, tu ne verras pas des saletés sur le chemin, en route. La Suisse, il y a les chocolats. La Suisse, quand on parle de la Suisse, on parle de la montre, le montre suisse. Il y a beaucoup plein de montres. Si je ne me trompe pas, Tiger aussi, c'est une marque suisse. À part Rolex, Tiger aussi. Voilà. Il y a tellement beaucoup de montres suisses. Voilà. À part ça, il y a des banques. Il y a des banques. Et c'est aussi un paradis fiscal, normalement. Ce n'est plus. Ah ouais. Heureusement. Avant, c'était un paradis fiscal où, là-bas, quand tu caches ton argent, quel que soit le problème, ton argent ne sera pas découvert, ne sera pas... On ne peut pas fouiner là-bas. Mais heureusement que la Suisse ne fait plus partie des paradis fiscaux. Moi, je voulais accompagner l'ambassadeur sur cet élan. Je voulais communiquer, vendre la Suisse auprès de nos frères. Et qui sait, un jour, en arrivant en 6e, après votre bac, parce qu'il y a aussi des élèves de 6e normalement ici. Après peut-être le bac, après le diplôme d'État, avoir un très bon pourcentage, bénéficier d'une bourse et aller étudier du côté de la Suisse, ce serait une très bonne chose. Et je voulais partager ces beaux moments avec vous. Je voulais accompagner l'ambassadeur et mon frère Ramazan Niafa sur ce projet. On a commencé ici, on nous a dit qu'il y a aussi, votre collègue aussi du côté de Bordeaux. Peut-être si Dieu veut, on ira encore là-bas, on va commencer à mobiliser pour que les gens aient aussi une bonne image des ambassadeurs ou des ressortissants d'autres pays qui ne sont pas forcément nos ennemis. Parce que voilà, il y a d'autres qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. La Suisse aide le Congo dans beaucoup de domaines et on voulait communiquer sur ça. Pour qu'un jour, si vous croisez un Suisse sur le chemin, vous pouvez le porter, n'importe, l'aider, parce que c'est un pays, la Suisse est un pays ami. Voilà la raison d'être, voilà la raison de ma présence aujourd'hui. Et j'ai voulu aussi vous voir, venir à Ngiringiri, voir mes amis, voir mes frères, et passer un moment avec vous. Voilà, merci. Gros applaudissements, s'il vous plaît. Héritier Watanabe à Ngiringoto. Après, il faut le comprendre, là, je suis pas parler. Peut-être je chante, je sais chanter, mais parler, c'est pas... C'était magnifique, Watts. Gros applaudissements encore une fois, mesdames et messieurs. Merci pour vos réactions. Alors, il nous reste 2 dernières étapes. On commence par la série des questions-réponses que vous pouvez adresser soit à l'ambassadeur de Suisse, soit à l'ambassadeur des jeunes, Héritier Watanabe. Et à la fin,
nous accorderons la parole à un des représentants de l'école. On m'a signalé que les élèves ont prévu un mot à l'endroit de l'ambassadeur. Ils vont le dire. Voilà. Et puis l'ambassadeur va passer pour clôturer l'activité. Donc voilà le moment des questions-réponses. Je vais accorder la parole, pas exclusivement, mais principalement aux élèves. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, chers élèves, dites la classe dans laquelle vous êtes, mais aussi soyez concis, ne soyez pas longs. On peut applaudir pour Mutombo, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis l'élève d'un Mutombo de la 3e année formation du collège Bosamanité, extension PK. Vous nous avez dit que la Suisse est un ami de la République démocratique du Congo. On dit toujours que l'ami, c'est celui qu'on reconnaît dans le gouvernement de Ghana. Mais que fait la Suisse pour nos frères à l'est de la RDC? Encore une fois, on peut applaudir pour Mutombo pour cette très bonne et magnifique question. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Mutombo, de votre question. Comme je vous ai dit, la Suisse est active aujourd'hui, notamment dans la réponse humanitaire. Donc, l'aide à l'urgence, sauver des vies de ceux qui sont déplacés, de ceux qui doivent fuir la guerre. Mais la Suisse, c'est aussi un pays qui est connu pour ses bons offices. Donc, la Suisse, c'est aussi un pays qui peut essayer de faire de la médiation entre les parties en conflit. C'est des projets qu'on mène déjà depuis longtemps dans l'Est, parce que vous savez, il n'y a pas que la guerre avec le Rwanda. Il y a aussi dans les territoires des groupes armés qui attaquent les populations, etc. Donc on essaye aussi là de faire de la médiation. Ça veut dire de mettre les groupes armés et les populations autour d'une table, de trouver une solution, comment on peut vivre ensemble. Donc c'est aussi quelque chose que la Suisse essaie de faire. La Suisse, pour faire ce travail et pour le faire bien, il faut aussi le faire d'une manière plutôt discrète. Donc on essaie aussi d'avoir un peu de discrétion. Donc si on ne connaît pas tout ce qu'on fait, c'est aussi parce que la discrétion l'exige qu'on le fasse pour protéger les gens qui sont impliqués. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, en tout cas. On passe à la deuxième question. Deuxième question. Je vais prendre monsieur ici et puis je vais retourner vers vous. Merci pour la parole. Je me porte Manu Kalonji. Je suis un invité de ce groupe je suis chef de division du ministère de la formation professionnelle à l'amitié. Je suis chargé de la sélection des projets et des marchés. Alors, ma pertinence est au niveau où vous aviez parlé de la formation professionnelle. Puisque c'est mon domaine, ça touche mon domaine, alors je voudrais bien qu'il y ait cet échange. Alors, ma question était de savoir, est-ce qu'il y a-t-il une technique d'approche pour les jeunes entrepreneurs congolais? Une technique d'approche qui a été bien élaborée, mise en place pour essayer d'interagir avec les petites et moyennes entreprises qui tiennent la formation professionnelle au sein de la République. Est-ce qu'il y a-t-il des conférences qui ont été organisées quant à ça? Voilà un peu mon inquiétude s'il y a cette diplomatie-là entre la RDC et la Suisse. Donc est-ce que la Suisse, dans ses interventions à RDC, a déjà eu à accompagner les jeunes entrepreneurs? Alors, on a aussi déjà accompagné les entrepreneurs, merci beaucoup pour la question. Ce qu'on fait toujours, c'est l'éducation, c'est surtout l'éducation. Donc ça veut dire qu'on essaie de former les jeunes, à la fois dans la théorie, mais aussi dans la pratique. Ça ne se fait pas forcément toujours dans une salle d'école. Si vous voulez devenir un bon technicien, il faut travailler sur le chantier. Donc ce que nous, on essaie, c'est de travailler directement avec les entreprises pour que les jeunes soient formés dans la pratique dans une entreprise et quand ils ont la théorie regroupée dans une salle de classe. On travaille directement avec le ministère de la formation professionnelle. On travaille aussi avec le ministre de la formation professionnelle au niveau de la province où on est actif. Et il y a aussi des centres de formation ici à Kinshasa. On peut volontiers échanger, peut-être aussi aller visiter une fois un centre. Peut-être que Lydie Water va nous accompagner aussi.
parce qu'il est presque le meilleur ambassadeur pour la Suisse que moi je le suis. Vous savez, lui il l'a fait par conviction, et moi je le fais aussi parce que je suis payé. Alors, moi je suis payé pour être ambassadeur de Suisse, mais lui il a parlé bien de mon pays, mais sans qu'on lui a payé. Donc merci beaucoup Eric Ouattara aussi pour votre témoignage de mon pays. Et il nous reste 2 dernières questions avant de passer à l'étape suivante. Oui, venez. Avancez. À l'extension de tout. Et j'aimerais bien savoir, ma question est pour l'artiste. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être ambassadeur de la jeunesse et accompagner aussi l'ambassadeur de la Suisse sur ce projet. Merci déjà, Trichi. Déjà, je t'encourage pour ton examen d'État. Je pense que ce sera un grand succès pour toi, ta famille et le monde qui t'entoure, et surtout pour notre pays. Tu seras peut-être demain une grande coutumière qui va nous faire des excellents vêtements. Moi, ma présence ici, c'est d'abord plus pour vous. Moi, je suis jeune, j'ai été à l'école, je connais l'importance de l'instruction et de l'éducation. Je sais que le chemin que vous avez emprunté, c'est ce qui assure, donc ce qui assurera votre avenir. Et moi, je suis là pour vous aider, pour vous pousser à encore étudier et mieux étudier, pour que demain, votre avenir soit meilleur. Donc moi, je suis d'abord ici pour ça. Et après, j'accompagne l'ambassadeur parce que le projet qu'il a et ce qu'il représente déjà, c'est quelque chose de grand pour notre pays. Imagine, maintenant là, moi, si je veux aider les frères de Goma, je suis à une capacité, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais la Suisse est présente là-bas. Avec la Croix-Rouge, ils aident les familles. Je vois quand on regarde la télé, on voit toujours les gens de la Croix-Rouge qui portent le corps des frères qui sont partis, qui les ramènent dans la barre, et qui enterrent, qui font tout ça. C'est beaucoup pour moi. Peut-être pour d'autres personnes, ils vont voir ça, ça représente rien, mais moi, c'est beaucoup pour moi. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'accompagner l'ambassadeur. Ça aurait été d'autres ambassadeurs que j'allais difficilement accepter, parce que je sais combien ils influencent aussi la guerre à l'Est. Mais pour la Suisse, et je sais que la Suisse aide beaucoup à l'Est, avec la Croix-Rouge, avec il y a beaucoup de fondations qui sont soutenues aussi par des ONG qui sont soutenues par la Suisse, qui aident aussi beaucoup de familles, pas seulement à Goma, parce qu'il y a Sanké, il y a Djou, il y a Massissi, il y a beaucoup d'endroits où il y a des déplacés, et quand la Suisse nous aide comme ça, moi je ne peux que les soutenir. Voilà. Merci beaucoup, Eriti Watanabe. On va prendre la dernière question malheureusement. Nous courons dès à présent derrière le temps. Je vais accorder la parole à monsieur qui va se présenter. C'est moi qui donne. Monsieur Boris, qui a une question à l'endroit de l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. J'aimerais poser et de savoir. Je suis partenaire de cette école. Et j'aimerais aussi, dans le cadre d'espèces, être prêt à mon exposé. Vous avez dit que vous avez parlé de la formation professionnelle. Vous accordez beaucoup d'attention sur ces sujets. Ma question est de savoir pays, mais ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ces partenariats que vous avez. Vous, l'ambassade de la Suisse et l'école. Bon, merci beaucoup, M. Boris. Je pense que ce n'est pas que seulement pour l'école ici. Hein. Je pense que ça vaut pour tout le pays, en quelque sorte. Vous voyez, vous êtes en voie probablement d'essayer de faire votre bac un jour, non? Et peut-être vous allez continuer à l'université. Donc vous êtes plutôt sur cette voie-là. Vu que la formation professionnelle s'adresse à ceux qui s'arrêtent après le deuxième,
non, et qui veulent ensuite apprendre un métier. On est tous d'accord, il faut les deux, il faut de la matière grise, il faut des étudiants, il faut des gens qui ont une licence universitaire, mais il faut aussi des gens qui travaillent sur l'État, parce que ceux qui ont un pays productif, c'est les travailleurs, hein, c'est les plombiers, c'est les maçons, c'est les charpentiers, etc. Et donc, là, nous on travaille, donc si quelqu'un veut aller cette voie, nous on est prêt à partager avec le ministère, avec d'autres aussi, la manière comme nous on fait, ça peut donner des idées pour adapter le système de formation dans le pays. Pour ceux qui sont là et s'y intéressent peut-être un jour, parce que c'est ça souvent les jeunes qui me posent la question, quoi faire si moi je veux aller un jour étudier en Suisse? La Suisse accorde aussi des bourses d'études en Suisse. On publie ça sur le site web de l'ambassade de Suisse à Kinshasa. Vous tapez sur Google ambassade suisse Kinshasa, vous tombez sur le site, vous avez des informations sur les bourses, une possibilité d'aller étudier en Suisse aussi. Il y en a beaucoup de Congolaises et des Congolais qui ont fait déjà des études en Suisse. Il y en a même des membres du gouvernement qui ont fait des études en Suisse aussi, donc la voie est ouverte. Et ça, c'est une autre perspective pour vous, ici à Bosangani, mais aussi pour tous les autres. Merci. Vos applaudissements encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, il nous reste donc un dernier moment. Je vais inviter une élève qui va parler au nom de tous les élèves de ce complexe scolaire. J'appelle l'élève Rema Tona, qui va prononcer le discours de circonstance et qui ne sera pas long, qui va parler au nom de l'école et au nom des élèves. C'est elle où? Ah, elle est là. Bon, c'est combien les pages? 5 pages. Pardon? Son Excellence ambassadeur. Mais c'est l'ambassadeur de la paix et de la jeunesse, l'artiste héritier Watanabe. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense respect et une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui. Vous êtes ici non seulement en tant qu'ambassadeur, mais également en tant que symbole de la paix, de l'unité et de l'harmonie qui nous unissent tous. Non seulement en tant que nation, mais également en tant qu'humanité. Votre rôle est crucial dans la promotion de valeurs de paix et de réconciliation au sein de notre pays et au-delà de nos frontières. Votre engagement pour la cohésion sociale, la justice, la solidarité nous inspire tous à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les échanges culturels et l'enrichissement mutuel entre nos pays, il est essentiel de souligner que la paix est à la base même sur laquelle ces initiatives doivent reposer. C'est grâce à des ambassadeurs comme vous, qui portent haut le flambeau de la paix, que nous pouvons envisager un avenir commun, harmonieux et prospère. Nous vous remercions profondément pour votre visite et pour le travail inestimable que vous accomplissez pour la préservation de la paix dans notre pays. Votre engagement est un modèle pour nous tous. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue et une excellente journée parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Rema Tona. Voilà. Et pour terminer notre très belle et bonne activité, parce qu'on dit chaque héritier Watanabe, et en dernier ressort, ce sera à l'ambassadeur de Suisse, son Excellence Jasper Sarod. Moi, je ne prendrai pas vraiment des minutes parce qu'on doit libérer notre Excellence, son Excellence Jasper. Il a beaucoup de travail parce qu'il n'est pas qu'ambassadeur ici au Congo, Kinshasa, il est ambassadeur de la Suisse au Congo-Brazza et au Gabon aussi. Donc voilà, si vous avez des frères à Brazza ou au Gabon, quand ils ont un problème, envoyez-les chez notre ambassadeur et chez notre ambassadeur. Voilà, moi je voulais vous dire merci. Merci pour ces beaux moments. Merci pour ces rendez-vous. Merci aussi pour votre hospitalité. Vous étiez là pour nous. Merci pour votre engagement. Je voulais dire juste que on peut pas aussi, je ne peux pas venir ici voir les jeunes. Moi je suis ambassadeur de la paix, moi je suis ambassadeur pour les jeunes. Et je ne peux pas passer ici sans soutenir aussi les jeunes. Voilà pourquoi je voulais faire un cadeau à nos élèves. Donc je prendrai toutes les salles des classes
tous les élèves qui étaient premiers, le deuxième trimestre Oyo, les premiers de chaque classe, je vais payer le Minerval pour la dernière tranche, hein, je crois. Et pour le troisième trimestre, je vais payer le Minerval pour vous. Et je pense qu'au fur et à mesure où on sera en partenariat, on fera encore beaucoup de choses. Dès aujourd'hui, je laisse on va voir la liste, une shortlist, on verra. Là, c'est la dehors de l'école, en dehors de l'école, pas ici. Mais c'est mon frère. Il y aura une solution pour moi. Et voilà, donc on va voir mon équipe avec le promoteur. C'est un cadeau que je vais faire. Et je pense aussi pour ceux-là qui vont faire les examens d'État, je ne sais pas le nombre, mais on verra ce qu'on pourra faire. Moi, je voyage ce soir. Au retour, je verrai pour les élèves, pour les finalistes. Merci. L'ambassadeur de la jeunesse, merci beaucoup